Bienvenue sur Éclaire ta route, je suis Laetitia et chaque semaine on prend le temps de mettre de la lumière sur nos ressentis de maman. Et pour cette aventure estivale, on continue notre série avec Ariane Puck, alias Luna Mirabilia, astrologue spécialisée dans la relation parent-enfant. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors, aujourd'hui on va parler un petit peu de la maman, avec sa lune et sa Vénus. Et oui, là, pour ce 3e épisode, on fait un petit switch du côté de la maman parce que, c'est important que la maman soit bien, soit épanouie aussi en tant que femme. Et puis, tout ce qu'on a du mal à faire pour soi, parfois on peut avoir du mal aussi à le transmettre à l'enfant. Donc c'est important de prendre soin de soi aussi et que notre enfant nous voit épanouis. Et c'est vrai que beaucoup d'entre nous, on n'a pas forcément appris à nous écouter, à prendre soin de nos besoins, à apprendre à détecter la fatigue. Et être mère, c'est source vraiment d'apprentissage, mais c'est aussi un marathon. Hein. C'est quand même au moins 18 ans de... et parfois plus, hein. Donc autant prendre soin de soi en chemin pour pas s'épuiser et voilà. Non, et c'est vrai qu'on n'a pas appris, je rebondis juste, on a appris quand on était tout petit à tourner nos petites antennes vers les autres et à répondre aux besoins des autres. Et c'est vrai que c'est en grandissant, parfois en vieillissant, qu'on commence à se connaître. Et quand on devient maman, le temps il manque et le temps qu'on a pour se ressourcer, il est pas énorme. Donc autant mieux se connaître pour pouvoir recharger ses batteries. Et moi je dis toujours, c'est comme dans l'avion, il faut mettre son masque à oxygène d'abord sur soi avant de pouvoir aider les autres. Donc, on va aller découvrir qu'est-ce que peut nous apporter l'astrologie sur comment répondre à ses besoins. Qu'est-ce que la lune nous dit finalement parce qu'on a fait la lune des enfants? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qu'elle nous dit en tant que femme? Qu'est-ce qu'elle va elle va nous éclairer sur quoi? La lune, c'est vraiment le carburant émotionnel, donc ça va donner des clés sur. C'est une fonction maternante, mais comment se materner soi aussi. Comment en fait retourner cette énergie maternante vers soi pour prendre soin de soi, se chouchouter. Et dans notre lune, il y a vraiment des clés pour recharger nos batteries émotionnelles. Et ça, pour moi, c'est super important pour tout le monde. Et d'autant plus quand on est parent, pour le coup. Donc, en fait, c'est vrai que si on nourrit l'énergie de notre lune en signe, ça va nous donner un sentiment de sécurité, de rechargement, etc. Et ça va nous permettre de nous réguler sur le plan émotionnel. Et là, c'est pareil, on n'a pas tous les mêmes façons de faire. Il y en a, ils vont aller faire du sport. Il y en a, ils ont besoin de s'extraire du cocon familial. Voilà, il y a plein de façons, en fait, de faire. Et c'est une zone d'ancrage aussi, la lune. Une zone où, en fait, c'est comme une zone de refuge et c'est une zone où on remplit notre coupe. Et du coup, ça permet de repartir. C'est comme une zone ressource où après, on peut repartir, on peut se rélancer quand la coupe a été remplie ou rechargée. Donc là, on est tous différents. Hein. Donc là, c'est pareil. Il y a des lunes qui sont plus enclines à se recharger, on va dire, dans du quotidien ou dans le fait de s'occuper des enfants. Je pense aux lunes cancer, aux lunes vierges, qui sont des positions, naturellement, où peut-être le quotidien va être moins pesant, certaines routines du quotidien, en tout cas, elles vont se recharger et s'épanouir là-dedans. Et dans un environnement, on prend soin des enfants, etc. Et puis, il y a des positions qui vont avoir besoin d'aller à l'extérieur, de faire des activités rien qu'à elles, d'avoir du temps pour soi. Ouais, et c'est important ce que tu dis parce que ça, c'est une source de culpabilité plus. Et des fois, on peut se dire en tant que maman, mais pourquoi? Moi, j'ai toujours voulu être maman. C'est quelque chose qui, j'ai eu cette chance de pas avoir à me poser cette question. Et on l'avait vu ensemble, c'est vraiment écrit dans mon thème, la maternité, etc. Mais ça veut pas dire, moi, ma lune, elle est pas en cancer et elle est pas en vierge. Et j'ai été très déstabilisée. Je comprenais pas pourquoi il y a des mamans qui adoraient passer tout leur temps avec leurs enfants, qui étaient nourries, rechargées, alors que moi, c'était l'inverse. Et ça m'a longtemps culpabilisée. Et grâce à l'astrologie, j'ai commencé, alors grâce à l'astrologie, alors aussi avec la méthode Écoute ton corps, mais l'astrologie est vraiment venue éclairer, mettre des mots sur ce que je ressentais. Parce que moi, j'ai une lune en poisson. Donc, comme tu le dis, moi, j'ai besoin et je culpabilisais beaucoup d'avoir besoin de temps de me recharger à l'extérieur de mes enfants, d'avoir besoin de plus de temps que d'autres mamans. Ça peut être des 5 minutes parfois, juste un quart d'heure, mais parfois plus. Et c'était très dur. Donc, c'est vrai que la lune peut être hyper intéressante pour ça et de se dire que c'est pas les mamans, elles sont pas mieux que nous ou elles sont pas des meilleures mamans. C'est juste que, elles ont une lune où elles se rechargent comme ça.
Bah, je pense aussi aux positions des lunes en 12, bon, qui sont un peu en analogie à ta lune poisson. C'est des personnes qui vont se recharger vraiment, par exemple, à travers la méditation, en passant du temps seul. Même si c'est déjà 5-10 minutes seul dans une journée, 15 minutes, ça peut permettre vraiment de recharger et de repartir. Par contre, s'il n'y a pas ces temps et qu'il y a tout le temps de la sollicitation extérieure, ça peut être très compliqué. Comme pendant Et cet été, par exemple. Avec les lunes en douce, c'est quoi par contre? lune en maison 12, pardon. Donc c'est analogie poisson en fait Mmh. aussi en termes de maison tout ça, mais là ça va être des positions qui ont vraiment besoin aussi de temps de solitude et de retrait, de se mettre dans une bulle, même si c'est pas long, mais en tout cas c'est important qu'il y ait des petites coupures comme ça dans la journée. Que la Donc personne si je comprends bien, par exemple, tu peux avoir une lune en Cancer, mais en maison 12? ouais, tout à fait, tout à Mmh. fait, tout à Et fait. donc tu vas avoir Là cette ambivalence de oui, ça me nourrit, mais en même temps, j'ai besoin de petits bah, la temps. lune cancer, pour prendre soin de soi, là, il peut vraiment y avoir, ça peut être important dans la maison, par exemple, lune cancer en 12, d'avoir un bureau, un espace vraiment rien qu'à soi, Mmh. où vraiment on peut s'isoler à un moment donné et repartir regonflé. Et effectivement, la question de la culpabilité, elle est là, mais en fait, des fois, je me dis, vaut mieux. En fait, il y a une histoire de qualité de présence aussi avec les enfants, parce qu'on peut être tout le temps avec ses enfants, mais si on est agacé, si on commence à s'énerver tout le temps, qu'on est saturé, bah en fait, les enfants, ils vont le sentir. Donc des fois, il vaut peut-être mieux se prendre des temps. Et en fait, quand on est avec ses enfants, être dans une qualité de présence Qui est mieux, qui est différente. Après, bien voilà, sûr. chacun fait comme il peut, mais en Bien tout cas, sûr. voilà. Mmh, mmh, mmh. Et là, donc on a parlé les lunes qui vont être en feu, c'est plus de l'action du coup, si j'ai bien retenu. Alors les lunes en feu, elles vont avoir ouais besoin d'action, elles vont avoir besoin peut-être voilà de liberté quand même, de dynamisme, de sport, etc. Donc après il faut toujours voir où est la maison, etc. Voilà, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui a une lune, là, je reviens sur la Terre, mais quelqu'un qui a une lune Taureau, ça peut être une maman où juste se faire masser, ne serait-ce qu'une fois par mois, par quelqu'un d'autre qui prend soin d'elle, ça peut lui faire beaucoup de bien parce que le Taureau est très en lien au sens, au corps. Donc voilà, ça peut être très chouette dans un cadre Mmh. cocon. Voilà, après Mais c'est ça qui est bien de le savoir parce que souvent, le temps, quand on est maman, le temps qu'on a pour soi, il peut être très raccourci en fonction de l'âge de nos enfants et des besoins qu'ils ont, de notre situation de couple, familiale, etc. Et moi, par exemple, je sais que moi, ma lune est en poisson, je suis en bélier sur ma Vénus, on en parlera après, et en maison 8. Et donc moi, c'est le développement personnel. La maison 8, c'est très l'introspection, enfin la compréhension. Non, c'est la 12. Enfin, tu oui, si, me... si, Si, c'est complètement, c'est ça, une voilà. maison scorpion, la 8. Donc, tu Voilà, vois, tout ce qui va être aller chercher dans l'inconscient, la c'est psychologie, ça. creuser Et complètement. moi, un super week-end pour moi ou une soirée, c'est vraiment je vais faire un atelier de développement personnel et je sais que ça va me nourrir complètement moins qu'un massage en fait. Je le sais maintenant. Je dis pas que j'en fais pas parce que ça me fait du bien au corps, etc. Mais c'est vrai que si vraiment j'ai mes batteries à plat, si je dois choisir, je vais aller faire quelque chose comme ça parce que je sais que je vais me nourrir et repartir de plus belle. Donc c'est ça où c'est intéressant que des fois on a pris du temps pour soi, mais on n'est pas ressourcé. Et on Et oui, comprend pas parce effectivement. qu'on se dit mais j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu tout mon week-end. Et en fait, mais parce qu'on n'a peut-être pas nourri de la bonne manière, en tout cas un besoin profond. C'est de savoir effectivement qu'est-ce qui revitalise chaque position lunaire et qu'est-ce qui lui permet de retrouver de l'énergie. Moi, par exemple, j'ai une bélier. Moi, c'est beaucoup par l'action. Ça peut paraître contre-intuitif parce que dans le sens où moi, je sais que quand je bouge mon corps, quand je vais aller faire du sport, même si j'ai pas trop envie, même si je suis un peu à plat, ben en fait, ça va me redonner beaucoup, beaucoup d'énergie parce que le bélier, c'est un signe de mouvement. Sortir marcher, si je suis pas très bien, même si j'ai la flemme, ben moi, tout de suite, ça va me ramener beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà, donc je suis par exemple, c'est pas la même dynamique qu'une lune cancer qui va plus se mettre sous un plaid avec un petit thé, un petit film cocoon, voilà, peut-être aller dans un salon de thé avec une amie, ouais, c'est pas la même dynamique. Voilà, donc c'est rigolo. Et le signe d'air, lui, il va Le signe d'air, bah là, ça peut être tout ce qui va être. Alors, ça peut être voir du monde aussi à l'extérieur du foyer. Par exemple, je pense aux lunes Gémeaux qui ont besoin d'être nourries. C'est comme s'il y a plein de facettes. Donc, plus elles voient du monde différent, d'autres moments, rester en lien en fait. Donc, peut-être aller dans des cafés parents-enfants,
des cercles de parole pour maman, voilà, des choses où on peut discuter, échanger, partager nos expériences, avoir des tips. L'air a vraiment besoin de l'échange, échange de connaissances, échange d'idées, ou alors aller continuer à faire des cours à côté, par exemple, des cours de continuer à avoir l'impression que toujours on apprend, on échange. Ça Ouais. recharge beaucoup, beaucoup l'air. Ce qui me vient qui est intéressant aussi dans le couple de parents, c'est qu'on va pas avoir souvent la même et tu peux avoir quelqu'un, quand je t'entends, tu peux avoir le cancer qui veut, lui, sa manière de se ressourcer, ça va être rester au calme sous son plaid tranquille, alors que l'autre, lui, son besoin, ça va être de sortir et des fois, ça peut rentrer un petit peu, ça va être peut-être d'inviter du monde à la maison et de faire, alors que l'autre a qu'une seule envie, c'est de rester tranquille. Donc c'est vrai que le savoir, ça peut aussi permettre de respecter les besoins de l'autre et les limites en disant, bah, toi, va faire ta soirée et puis bah moi je vais rester sous mon plaid parce que je fonctionne comme ça et ça me rappelle une notion très importante de écoute ton corps où on dit que être égoïste c'est demander aux autres de répondre à nos besoins et l'amour véritable de soi c'est je réponds à mes besoins par moi-même en fait et quand on connaît ça les besoins de l'autre on est à même de mieux le respecter en fait et de dire c'est pas qu'il m'aime pas s'il veut aller en sortie ou c'est pas que elle m'aime pas ou qu'elle est pas fun parce qu'elle veut rester à la maison c'est juste que c'est ma manière à moi de me recharger. Je trouve que c'est hyper important, ça éclaire beaucoup, encore une fois, sur l'acceptation. C'est hyper important de connaître en fait toutes les positions lunaires des personnes de son foyer, que ce soit son compagnon, que ce soit les différents enfants, pour comprendre un peu comment chacun fonctionne. Et effectivement, d'arriver à trouver une harmonie là-dedans. Et encore une fois, c'est juste ce placement de la lune. Donc c'est comment retrouver rapidement de Mmh. l'énergie vitale, se sentir rechargé émotionnellement si les batteries sont à plat. Mais après, encore une fois, c'est pas parce qu'avec le conjoint, il y a les lunes qui collent pas que le reste ne va pas coller. Oui, Heureusement, c'est on encore est un d'a peu ensemble parce que sinon. on est d'accord. Bon et Vénus dans tout ça alors? Oui, Vénus. Alors Vénus, c'est la deuxième facette féminine majeure en astro. Et alors elle donne plus. Autant la Lune est vraiment la facette maternante, donc elle va aussi parler de nous en tant que mère, mais ça on le laisse de côté dans cet épisode. Mais Vénus donne des clés vraiment plus sur la femme que l'on est, on va dire la femme créative, la femme amoureuse. Vénus va nous donner des indications sur comment ressentir du plaisir, comment s'amuser, comment renforcer l'estime de soi aussi, comment vraiment exprimer un féminin qui est épanoui. C'est le type d'expérience en fait qui va nourrir notre sentiment d'harmonie, de plaisir, qui permet d'honorer un peu la beauté unique qu'on a en nous et puis c'est aussi nos dons artistiques créatifs, donc pour les mamans qui à côté ont des hobbies ou des activités, de pas laisser ça de côté aussi et de savoir quel type d'activité peut nous faire du bien. Bah toi tu viens de le dire, hein, avec la Vénus Bélier en 8, le Bélier il est en quête de se connaître, de se challenger, etc., de bouger, de se mettre en mouvement, et en 8 on est vraiment comme tu disais sur les expériences transformatrices sur le plan psychologique, des outils de connaissance de soi pour mieux s'explorer. Donc voilà, tu vois, c'est rigolo. Ça vient toi, ça vient vraiment te faire plaisir de faire ça. Il y a d'autres gens, ils se diraient, ah non, c'est pas du tout mon truc. Mmh. Donc et ça, c'est vrai qu'en tant que maman, c'est que ça va se traduire concrètement comment du coup par Intéressant, c'est aussi de regarder la maison dans laquelle tombe la Vénus, parce que les maisons, ça va être des champs d'expérience concrets. Donc c'est qu'est-ce qui permet de retrouver un sentiment de plaisir, d'harmonie, quels domaines de vie vont être source de plaisir, donc aussi mmh. de pas les négliger. Le type de sorties, d'activités qui vont être vraiment rechargeants, ou de hobbies, ou et puis ce qui est intéressant pour une maman aussi, c'est de regarder le rapport entre sa Vénus et sa Lune. Parce que là, il y a un vrai sujet. Parce que comme je vous disais, Lune, c'est un peu la part maternante, et Vénus, c'est un petit peu l'amoureuse. Donc là aussi, ça va permettre de comprendre comment on gère. Est-ce que c'est facile pour nous d'être à la fois une maman et d'être à la fois une amante, une femme, une amoureuse, ou est-ce que c'est compliqué? Parce que parfois, il y a des femmes, elles ont deux femmes en elles, un petit peu qui s'entrechoquent, on va dire, si c'est en tension. Et il y a des femmes pour qui c'est hyper facile de concilier la maternité avec une vie de couple épanouie. Et il y a des femmes pour qui ça va être plus challengeant. Donc moi, ça, je trouve ça hyper éclairant de le savoir pour être averti, être en conscience là-dessus, et du coup faire attention à équilibrer ces deux pôles. Voilà, parce que c'est vraiment deux facettes du féminin pour être pleinement nourrie.
Moi, je sais que c'est quelque chose que tu m'avais dit quand on avait fait, le thème, le mien puis celui de mes enfants, enfin d'Anaë, puisqu'on avait commencé par Anaë il y a 3 ans, 3 ans et c'est vrai que tu me l'avais dit que moi, c'était un challenge pour moi de faire les différents rôles et je l'ai gardé en tête dans ma maternité. Ça m'a beaucoup aidé à me garder des temps. C'est-à-dire que c'est pas inné pour moi d'associer les 2. J'ai vraiment besoin de temps, séparés où je pense à me retrouver en tant que femme et après en tant que maman et cetera. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. C'était très éclairant pour moi de le savoir dès le début. Même si au début ça peut paraître, un petit peu, comment dire? Elle avait 3 mois, hein, quand on a fait le thème, d'Anaé, donc j'étais toute jeune maman. Mais je trouve que ça m'a vraiment éclairée pour la suite quand elle a grandi. Bien sûr, ouais. Merveilleux. Ah, je suis en train de me dire, Vénus, c'est aussi notre langage de l'amour. Donc, je me dis, Oui. en tant que maman ou femme, c'est aussi comment on va exprimer notre affection à nos proches. Donc là aussi, entre guillemets, ça sert à rien de se comparer. Il y a des Vénus qui sont très démonstratives, qui vont vraiment être dans l'effusion, ou qui vont facilement faire des câlins, etc. Puis il y a des Vénus qui vont être très pratico-pratiques. Leur façon de démontrer l'attention, ça va être par des petits gestes au quotidien, de cuisiner, de faire le gâteau favori de son enfant. Donc là, c'est pareil, de pas se dire, ah, mais cette maman là, elle est, disons que j'aimerais être comme ça, elle est vraiment hyper démonstrative, etc. Alors qu'en fait, c'est juste des positions différentes et des langages de l'amour qui sont différents. Donc ça aussi, ça peut être intéressant de connaître le sien. Pour mieux se connaître, mieux comprendre comment on exprime notre affection aussi. Même quand nos enfants grandissent, hein, j'y pense, ou quand ils sont petits d'ailleurs, mais des fois, de reconnaître qu'en fait, en faisant des petites actions, ben, c'est leur manière de nous montrer, leur Tout à amour fait. parce que, les enfants sont pas tous, affectueux, même petits, hein. Il y en a qui sont très câlins, d'autres pas et ça s'explique par cette Vénus, entre autres et de percevoir le langage de l'amour des autres, ça aide aussi à, en tant que parent, à se dire: «Bon, ils m'aiment quand même». Parce que des fois, on se dit: «Oh, quand ils grandissent, oh là là». En fait, c'est juste qu'ils ont une manière différente de D'apprendre à voir, en fait, effectivement, des fois, dans des petits gestes, en fait, il y a une preuve d'amour que nous, on irait chercher. Je pense, par exemple, à, je sais pas, une maman qui a une Vénus d'air, qui va vouloir peut-être plutôt de l'expression par les mots, qui va attendre que l'enfant verbalise des «je t'aime», etc. Alors qu'en fait, si l'enfant peut-être a une Vénus de terre, il va faire des choses pour sa mère, par exemple. Et du coup, c'est d'arriver aussi à capter que c'est pas parce qu'ils verbalisent pas que l'amour n'est pas présent. Ça, c'est très important, mais dans le duo, c'est pareil. Oui et puis ça, il y a des livres qui sont très bien aussi sur les 4 langages de l'amour, des articles en ligne, hein, qui nous montrent qu'il y en a, c'est la présence, il y en a, c'est, effectivement le physique, il y en a, ça va être les cadeaux, il y en a, ça va être le temps. Il y en a, ils ont besoin de passer du temps de qualité et cetera. Donc on peut, en fonction, aller voir, et le reconnaître surtout. Dire que c'est pas la même manière de faire. Parfait, encore, très intéressant. Merci Ariane pour cet éclairage sur la Lune et la Vénus de la maman. On pourrait en dire tellement plus, mais on va s'arrêter là. Et je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine pour notre dernier épisode. De quoi on parlera, Ariane, dans ce dernier épisode? Alors là, on fera un focus sur l'intérêt justement de comparer le thème du parent et de l'enfant pour aller au bout de la démarche et vraiment comprendre la synergie entre les deux. Et j'en profite pour dire que donc là ça vous donne des premiers éléments, mais on a planifié un atelier, je le dis en avant-première, le 22 août prochain, le matin, en ligne, où Ariane, on étudiera le thème personnalisé des mamans qui participeront et où moi je vous donnerai des pistes de comment les interpréter, les vivre dans notre vie sans la culpabilité, parce que souvent on a la culpabilité qui pointe. Voilà, un petit avant-goût de ce qu'on va vous proposer au mois d'août. Merci Ariane, à la semaine prochaine. Si vous avez aimé ce contenu et que vous avez envie d'en savoir plus, avec Ariane, on a décidé d'organiser un atelier cet été de 2h30 en ligne pour vous donner des clés. Dans cet atelier, je vous guiderai grâce à l'astrologie. On regardera notamment le thème natal d'un de vos enfants et puis le vôtre. Et on verra un petit peu comment les placements s'harmonisent. Et puis surtout, le thème natal, c'est une boussole précieuse pour mieux comprendre le fonctionnement émotionnel, notamment de votre enfant. C'est un atelier qui se fera en petits groupes pour garder des partages riches et intimistes. Et de mon côté, je vous donnerai des clés afin de mieux comprendre cette culpabilité qui nous empêche parfois, souvent, de prendre soin de nous et de répondre à nos besoins. Toutes les informations sont en description